1, c'est parti. Donc, Alors, monsieur le frappeur, vous allez nous parler du temps partiel thérapeutique. c'est Est-ce ça. que déjà, vous pouvez nous dire quels sont les principaux changements en matière de temps partiel thérapeutique? Alors, ça dépend si on parle des fonctionnaires et des contractuels. Pour les contractuels, il n'y a pas de grands changements, mais quelques précisions. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on va se contenter des titulaires, c'est déjà pas mal. Concernant les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, hein, puisque les deux ont droit au temps partiel pour motif thérapeutique, je vous rappelle que cette modification s'inscrit dans la continuité de la loi de transformation de la fonction publique et dans la partie habilitation de la loi de transformation de la fonction publique qui a habilité le gouvernement à faire plein de choses et notamment qui l'a habilité en matière de protection sociale d'améliorer les éléments de protection sociale et qui a abouti à l'ordonnance du 25 novembre 2020. Ça commence à faire un petit peu, hein, ça va faire 2 ans maintenant, qui modifie pas mal de choses et notamment les éléments sur le temps partiel pour motif thérapeutique qui auraient dû être publiés au plus tard le 1er juin 2021, qui finalement a été publié en juillet. Cette ordonnance, donc, elle supprime la condition de congé maladie préalable à l'octroi d'un temps partiel pour motif thérapeutique, supprime l'avis concordant du médecin du travail, du médecin traitant et du médecin agréé, introduit la portabilité du temps partiel pour motif thérapeutique entre les différents versants de la fonction publique dans le cadre d'une mobilité, crée aussi, et ça c'est très important, un dispositif de reconstitution d'un droit à temps partiel pour motif thérapeutique, et enfin permet l'utilisation discontinue du temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, décret du 28 juillet qui modifie donc le décret 88-386 sur la protection sociale des fonctionnaires. Alors pourquoi on en parle maintenant aujourd'hui alors qu'on est déjà en 2022, même bien avancé? C'est parce que d'une part, il y a un temps de digestion et qu'on vous laisse, on vous donne beaucoup de travail en ce moment. Et d'autre part, parce que le décret dont on a parlé sur la protection sociale, sur la création du conseil médical, a un impact sur le temps partiel pour motif thérapeutique, puisque le temps partiel pour motif thérapeutique va être impacté par les nouveaux cas de saisine du conseil médical. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs du temps partiel thérapeutique? Avec plaisir, et c'est quelque chose de très très important parce que des fois on l'oublie. On l'oublie, le temps partiel pour motif thérapeutique dans la fonction publique a ceci de particulier que c'est du retour à l'emploi. Donc le fonctionnaire, il peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet d'une part soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé, donc c'est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit mon agent peut reprendre, mais il bénéficie d'une période de rééducation ou de réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec ses fonctions. Donc, ce sont les deux cas qui sont des cas de réadaptation, de retour à l'emploi. C'est assez important cet élément-là parce que des fois, il y a des erreurs et j'ai eu une question que j'ai eue ce week-end d'un directeur des ressources humaines d'un établissement où ce directeur me disait, voilà, j'ai un problème, j'ai un agent qui a bénéficié d'un temps partiel pour motif thérapeutique d'1 an, il est arrivé à l'épuisement de ses droits d'1 an et il ne peut pas reprendre à temps plein. Qu'est-ce que je fais? Et ben là, qu'est-ce que je fais? Les solutions sont compliquées parce que soit l'agent fait une demande de temps partiel pour convenance personnelle, mais enfin bon, avec les conséquences financières qui vont avec, soit on est dans de l'inaptitude temporaire et on pourrait parler à nouveau de congé maladie, éventuellement d'office. Mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà. Ça veut dire qu'à la base, on s'est quand même très certainement trompé sur l'appréciation de la capacité de l'agent à pouvoir reprendre à l'issue de cette année de temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, est-ce que le temps partiel thérapeutique est le seul dispositif qui permet la réadaptation de l'agent? Du tout. Et on en a souvent parlé, Madame Richer, ensemble, hein, ça remonte à quelques années. C'est la question de la formation pendant un congé maladie. Hein, et comme je le disais déjà il y a 4 ans, je crois, comme je le Déjà. répète encore, oui, ça passe vite, comme je le répète encore
aujourd'hui, c'est que depuis que le statut existe, il y a la possibilité pour un agent, notamment en CLM ou CLD, de pouvoir suivre des formations et une réadaptation. La loi de transformation de la fonction publique a d'ailleurs précisé ces éléments-là. On a la possibilité d'avoir des activités ordonnées et contrôlées médicalement au type de la réadaptation, avec une prescription délivrée par un médecin. Et lorsqu'il y a accord entre l'administration et l'agent, le médecin du travail, voire le cas échéant après avis du conseil médical, comité médical, conseil médical maintenant, l'agent peut être admis à exercer une activité minime dans son administration et sous le contrôle médical en vue d'une réadaptation professionnelle. L'objectif étant d'éviter un risque de désinsertion professionnelle trop important. Ces éléments-là ont été codifiés dans le Code général de la fonction publique et qui précise maintenant clairement qu'à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés pour raison de santé en vue de sa réadaptation et de sa reconversion. Ce qui est intéressant dans le cadre de la codification à droit constant à géométrie variable entre guillemets, du Code général de la fonction publique, c'est qu'on enlève la référence à un décret. Et que du coup, c'est d'application directe et on peut tout à fait organiser, prévoir le retour à l'emploi de l'agent alors qu'il est encore en congé maladie, sous réserve de son accord, d'un avis médical pour éviter l'indésinsertion et prévoir la réadaptation de l'agent alors qu'il est encore en congé maladie. C'est quelque chose sur des gros établissements où on a le temps de réfléchir au suivi de l'agent en congé maladie qui est important. Par exemple, la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'un agent en congé de longue maladie ou en congé de longue durée va pouvoir bénéficier, en tout cas pendant la période à plein traitement, d'un renouvellement de ses congés maladie de longue maladie ou de longue durée sans avis du conseil médical et sans avis nécessairement du médecin agréé. Il y a une visite obligatoire une fois par an, mais il n'y a pas d'avis du conseil médical. Mais quand on fait ces visites-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ces visites de médecin agréé comme des visites de maintien du lien, et comme visite de préparation de retour à l'emploi. Il y a des employeurs assez gros parce qu'ils en ont le temps, mais qui ont construit tout un dispositif de retour à l'emploi avec l'utilisation des visites de pré-reprise par le médecin du travail et éventuellement aussi des périodes de formation ou de bilan de compétences, par exemple, dans le cadre d'une préparation à la période de préparation au reclassement. C'est-à-dire de gagner du temps sur cette PPR qui, je vous le rappelle, mais on en reparlera, pas aujourd'hui, mais une autre fois, est une période de PPR qui est une période qui vise premièrement, pendant les 2 premiers mois, à construire son projet professionnel et pendant les mois suivants, à mettre en œuvre, à qualifier l'agent dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Alors, même si c'est passionnant, revenons petit aparté, c'est quand même quelque chose qu'on utilise souvent dans les Hauts-de-France, la formation pendant les congés maladie, puisqu'avec notre dispositif de formation RecoPro, accompagnement à la reconversion professionnelle des agents qui ont des problématiques de santé, rencontrant des difficultés de santé, on encourage très largement les agents en arrêt maladie à bénéficier de notre formation RecoPro durant leur congé maladie. Donc effectivement, c'est important, ça prépare notamment pour la suite. Mais et ça garde le lien. et on garde le lien où on le recrée. On peut effectivement, hormis cet aparté, en revenir au temps partiel thérapeutique. Mais c'était important parce qu'on est dans le même problématique, le maintien, le retour à l'emploi, et on peut mixer tout ça. Il ne faut pas hésiter à garder le lien avec les agents. Donc, sur le temps partiel pour motif thérapeutique, je l'ai dit, on a donc le décret du 28 juillet publié au journal officiel du 31 juillet. Dans chaque versant de la fonction publique, on a eu la même chose avec deux éléments, deux moments du temps partiel pour motif thérapeutique.
Alors, en introduction, vous nous indiquez que la demande de temps partiel thérapeutique ne nécessitait plus l'avis concordant du médecin du travail et du médecin agréé. Cependant, après certains congés, il me semble que la procédure prévoit le recueil de l'avis de certaines instances avant la reprise de l'agent, comme par exemple après un congé longue maladie. Oui, c'est ça. Alors, juste une précision, c'est l'avis concordant du médecin traitant et du médecin agréé, même si le médecin du travail, on va voir, à mon sens, a un rôle tout à fait important. Mais l'articulation de ces règles de reprise avec les dispositifs du comité médical qui existait avant, et je fais exprès de parler de comité médical qui existait avant, c'était qu'on avait deux situations. C'est que on avait le temps partiel pour motif thérapeutique pour un agent en service effectif à l'issue d'un congé ordinaire de maladie de moins de 12 mois et d'un CITIS, et le temps partiel pour motif thérapeutique à l'issue d'un congé ordinaire de maladie de 12 mois, d'un CLM ou d'un CLD, qui étaient en effet les cas où il fallait l'avis du conseil du comité médical. Cependant, comme on l'a vu la dernière fois et comme je vais rapidement le répéter là, ces dispositifs, ces procédures ont elles-mêmes été modifiées par la création du conseil médical. Vous pouvez rapidement revenir sur les principales modifications apportées dans le fonctionnement des instances? Oui, alors très rapidement, donc on a la création du conseil médical, qui est la fusion du comité médical et de la commission de réforme, avec, comme on l'a vu, la formation restreinte et la formation plénière, et une professionnalisation, entre guillemets, avec un président qui est un des 3 médecins agréés, et un secrétariat, puis pas mal de modifications en termes de procédure. Donc, comme on l'avait vu la semaine dernière, pas de changement brutal concernant la composition et en ce qui concerne la saisine. Alors justement, c'est là où il y a pas mal de changements et des petites subtilités dont on attend encore certaines précisions. Il y a pas mal de modifications, surtout sur la formation restreinte, un peu moins sur la formation plénière, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation restreinte. Donc, on a une compétence toujours sur la première période de CLM, CLD, sur le renouvellement au-delà des droits à plein traitement. Et surtout, pour nous, ce qui concerne la reprise, eh bien, on n'a plus de visite automatique du conseil médical lors de la réintégration après un CLM-CLD. Il n'y a de visite automatique qu'à partir du moment où l'agent exerce ses fonctions dans des conditions de santé particulières, ou lorsque l'agent a expiré, a épuisé ses 1, 3 ou 5 ans de CMO, CLM ou CLD. Et puis, la possibilité de contester les avis du médecin agréé, notamment dans le cadre de l'octroi et le renouvellement des congés, ou dans le cadre de visites de suivi, dans le cadre du CITIS ou des différents congés, justement dans les conditions dans lesquelles on a pu évoquer. Alors, il y a toujours un quorum, comme on l'a vu la dernière fois, et en absence de quorum, eh bien, il y a une nouvelle réunion qui se fait. Alors, la question, l'impact, la question qui se pose, c'est l'impact de ces modifications sur le fonctionnement du temps partiel pour motif thérapeutique, puisque eh bien, je vais avoir des cas où, en fait, avant, j'avais des avis et maintenant, j'en ai plus. Si je fais une petite schéma récapitulatif, j'ai l'agent en congé maladie, eh bien, certificat médical, congé maladie, certificat médical, congé maladie, possibilité de faire des visites régulières chez le médecin agréé, et obligation de faire une visite chez le médecin agréé au moins une fois par an, avec possibilité de contester l'avis du médecin agréé devant le conseil médical. Et puis ensuite, congé maladie, certificat médical, congé maladie. Et ce n'est que après 12 mois consécutifs de congé maladie que j'ai un avis qui doit être motivé du conseil médical en formation restreinte avant une reprise, y compris en temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, mon agent, à l'issue d'une période d'1 an consécutif de congé ordinaire de maladie, il ne pourra reprendre, même s'il a un certificat de son médecin traitant prescrivant eh bien, une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, il ne pourra reprendre qu'à partir du moment où
Et j'ai eu l'avis du conseil médical favorable à une reprise dans le cadre de son temps partiel pour motif thérapeutique. Il n'y a donc plus d'avis du conseil médical en formation restreinte pour le renouvellement au-delà de 6 mois? Eh bien non, comme on l'a vu la dernière fois, et c'est important de le répéter, il n'y a plus d'avis automatique. Il peut éventuellement y avoir l'avis du médecin agréé, mais uniquement cet avis-là. Puis l'employeur, il peut en faire régulièrement. Rien n'empêche de demander au médecin agréé d'ailleurs son avis sur une éventuelle reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. On est libre des questions qu'on demande, qu'on pose au médecin agréé. Et j'invite toujours les employeurs à poser des questions claires. Est-ce que l'agent est apte à reprendre? Oui, non. Sinon, est-ce qu'il pourrait reprendre sur un poste aménagé, éventuellement sur un temps partiel pour motif thérapeutique? Et même d'autres questions sur les aménagements nécessaires éventuels. Alors, sur le CLM, CLD, les changements qu'il va y avoir, c'est donc sur la gestion du congé, on a en matière de reprise de l'agent en matière de CLM, CLD, on va avoir plusieurs situations. Si mon agent a un CLM, CLD de moins de 3 ans ou de moins de 5 ans, donc il est en CLM depuis 2 ans, ou il est en CLM depuis 5 ans, il n'y a pas besoin d'avis du conseil médical pour la reprise. Un simple certificat médical d'aptitude permet la reprise de l'agent. Donc, pas d'avis du conseil médical sur cette reprise. Par contre, il y en aura un si l'agent exerce ses fonctions sur des emplois qui exigent des conditions de santé particulières. On attend les textes pour préciser tout ça. Il y a certains employeurs qui ont déjà pris la tâche des conseils médicaux départementaux et qui se sont entendus avec eux pour dire, voilà, on va parler plutôt de filière. Donc, filière soins et techniques. Il y en a qui ont dit, bon, on continue à avoir des avis avant la reprise. Et donc, dans le cas où l'agent exerce ce genre de métier, eh bien, l'avis du conseil médical sera préalable à la reprise, y compris à temps partiel pour motif thérapeutique, tout comme lorsque l'agent aura épuisé ses 3, 5 et 1 an de congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée avant la reprise. Alors, est-ce que vous pourriez clarifier ces différents éléments? Alors, je vais essayer de le dire autrement qu'avec des schémas, un petit tableau récapitulatif. Donc, en ce qui concerne la reprise de l'agent à la suite d'un congé pour raison de santé ou d'un CITIS, donc 3 colonnes, CMO, CLM, CLD. Lorsque l'agent est en cours de congé, en CLM, CLD, certificat de reprise et éventuelle visite du médecin du travail. Lorsque l'agent est en cours de congé, mais qu'il est sur des postes qui exigent des fonctions, qui exigent des conditions de santé particulières, avis du conseil médical. Et de la même manière, à l'épuisement des droits, eh bien, on a aussi l'avis du conseil médical, que ce soit après 1 an de CMO, 3 ans de CLM ou 5 ans de CLD. Et pour les autres cas de figure, en CMO ou en CITIS? Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'en fonction de la durée du congé ou de la nature du congé, on a quand même quelqu'un qui est super important en matière de santé, sécurité au travail. Eh bien, c'est le médecin du travail. Donc, éventuellement, en fonction de la durée du CMO, j'ai besoin d'avis du médecin du travail. À l'issue d'un CLM, CLD en cours de congé, j'ai besoin de l'avis du médecin du travail. Pareil pour les CITIS en fonction de la nature, de l'origine du CITIS et en fonction de la durée du congé. Donc, il y a quand même cet avis, un avis sur la reprise et derrière sur les modalités de reprise de l'agent. Alors, il y a une petite question ici qui est assez fréquente parce que, comme vous le savez, Nathalie, il y a une pénurie de médecins du travail, une pénurie de beaucoup de choses, malheureusement, dans le versant hospitalier, mais notamment de médecins du travail. Donc, souvent la question, est-ce qu'à la place du médecin du travail, on peut avoir recours à un médecin agréé? Légalement, non. Enfin, le médecin du travail, c'est une spécialité. Donc, le fait d'avoir un médecin agréé qui va donner un avis en lieu et place d'un médecin du travail, ça n'exonère absolument pas l'employeur
de son obligation d'avoir un avis du médecin du travail. Maintenant, c'est mieux que rien, on va dire, mais en tout état de cause, ce n'est pas quelque chose qui nous permettra on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Vous savez, le médecin du travail, normalement, c'est quelqu'un qui est censé connaître les conditions d'exercice des fonctions de l'agent, qui est censé avoir une connaissance du risque professionnel et qui est censé donner un avis sur l'articulation entre les conditions d'exercice des fonctions de l'agent et de l'autre côté, l'état de santé de l'agent et les risques professionnels auxquels il est soumis. Donc, c'est un acteur sur lequel on reviendra dans quelques instants qui est très important. Alors, quels sont les impacts sur le temps partiel thérapeutique? Alors, sur le temps partiel thérapeutique, si je reprends la slide de tout à l'heure sur les cas où on va avoir l'avis précédent, eh bien, ce qui se passe, c'est que jusqu'au 1er avril, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de mars, le temps partiel pour motif thérapeutique était octroyé sur simple certificat médical du médecin traitant à l'issue d'un CMO ou de moins de 12 mois ou d'un CITIS. Et dans les autres cas, il fallait l'avis du conseil médical, du comité médical, pardon, en plus de ce certificat médical. Ce qui change maintenant, c'est que je vais pouvoir reprendre un temps partiel pour motif thérapeutique sans avoir besoin de l'avis du conseil médical, du coup, lorsque les cas de saisine n'existent plus, c'est-à-dire lorsque j'ai un agent qui reprend à l'issue d'un CMO de moins de 12 mois, d'un CLM de moins de 3 ans, d'un CLD de moins de 5 ans et d'un CITIS. Et je devrais avoir l'avis du conseil médical à l'issue d'un CLM-CLD lorsque le bénéficiaire du congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières et à l'expiration des droits à CMO, CLM ou CLD. Ce qui fait qu'en fait, on a un petit peu deux procédures différentes en fonction du moment auquel l'agent fait une demande de temps partiel pour motif thérapeutique. Premier cas, c'est le cas des agents qui font une demande de temps partiel pour motif thérapeutique à l'issue d'un CMO de moins de 12 mois, d'un CLM, d'un CLD et d'un CITIS. Le CIT-PT n'étant plus conditionné à une période de congé préalable, l'agent peut en bénéficier alors qu'il est en service effectif. C'est-à-dire que demain matin, un agent peut arriver avec un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un temps partiel pour motif thérapeutique. Bonjour, bim, voilà. Et temps partiel pour motif thérapeutique à organiser dans la minute par l'employeur, ce qui, pour des petits établissements, est ultra pratique. Il n'y a plus ce temps de concordance, ce temps d'organisation, ce qui, au jour le jour, est quand même assez compliqué. Plusieurs, notamment dans des petits établissements, des EHPAD, des employeurs qui essaient de discuter avec l'agent pour dire attends, moi, la question de l'organisation est problématique parce que le temps partiel pour motif thérapeutique étant rémunéré à temps plein, je ne peux pas aussi facilement remplacer. Enfin, il y a plein de questions d'organisation aussi qui se posent et autres, et c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Alors, sinon, s'il est en CMO de moins d'1 an, en CLM, CLD, donc on n'a plus cette concordance entre médecin traitant, médecin de l'agent et médecin agréé. Il suffit donc pour l'agent d'adresser, comme s'il est en activité d'ailleurs, à son employeur une demande d'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique, accompagnée d'un certificat médical, mais sans même avoir de préavis. Là encore, je peux recevoir ça et boum, sans qu'on donne une date. Alors, il se peut aussi que le médecin traitant anticipe un peu la chose et dit voilà, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique à telle date. Ça, c'est aussi possible et c'est plus, plus facile d'anticiper. Vous venez de dire le médecin traitant va indiquer dans son certificat médical une reprise à temps partiel, mais qui fixe la quotité de service de l'agent? Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, et aux grandes dames des rares médecins du travail qui exercent dans la fonction publique versant hospitalier, c'est le médecin traitant. C'est le médecin traitant. Le certificat médical du médecin traitant précise la durée
du temps partiel pour motif thérapeutique, qui est, on va y revenir, octroyé par période de 1 à 3 mois. Et il fixe aussi la quotité qui est de 50, 60, 70, 80 ou 90%. Donc, on a des quotités fixes et qui peut bien sûr pas être comment dire, inférieur à 50%. Et donc, le temps partiel thérapeutique peut prendre effet immédiatement. Oui, l'autorisation prend alors effet à la date de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce qui est assez fou, simplement dans la pratique, il se peut que les médecins changent, anticipent un petit peu la donne en disant voilà, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique à compter de telle date. On a une question sur le temps partiel thérapeutique. Est-ce qu'il peut être octroyé sur une période supérieure à 3 mois? Non, c'est 1 à 3 mois. Après, derrière, ça peut être renouvelé, bien sûr, mais les périodes initiales, c'est 1 à 3 mois. C'est plus 3 à 6 mois, comme avant. Et c'est expliqué par la souplesse du dispositif. Alors, quelles sont les différences avec le temps partiel thérapeutique après épuisement des droits en CMO, CLM, CLD? Alors, simplement, il y a autre chose à compléter sur ce certificat Ah oui, c'est vrai. médical. Je vais trop vite. Non, mais il y a les modalités d'exercice des fonctions qui sont prescrites. Donc, comme je l'ai dit, il y a la quotité. Maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par modalité d'exercice des fonctions. Et c'est là où je peux avoir une articulation entre le rôle du médecin agréé, médecin traitant et médecin du travail. Et notamment médecin du travail, parce que très souvent, les reprises sur des périodes un peu longues, c'est pas que le temps partiel pour motif thérapeutique. J'ai à la fois temps partiel pour motif thérapeutique, mais j'ai aussi des restrictions qui demandent une mise en œuvre par l'employeur en s'appuyant sur l'avis du médecin du travail. Qui plus est, les modalités de temps partiel pour motif thérapeutique ne sont pas définitives. Il y a la possibilité pour l'agent, à sa demande, de demander une modification des conditions de temps partiel pour motif thérapeutique. Le fonctionnaire peut, sur demande, l'employeur peut modifier la quotité ou mettre un terme, même de manière anticipée au TPT, si l'agent va beaucoup mieux, sur présentation d'un nouveau certificat médical pendant la période de temps partiel pour motif thérapeutique, mais qui finalement est assez courte, justement parce qu'on veut avoir une adaptabilité et une souplesse. Alors, pour revenir à votre question, Madame Richer, sur le temps partiel pour motif thérapeutique, dans le cas où j'ai besoin de l'avis du conseil médical, je vais, comme avant, j'avais besoin de l'avis du comité médical. Maintenant, j'ai besoin de l'avis du conseil médical sur la reprise. Donc, un agent qui a eu 12 mois de CMO, un CLM de 3 ans, un CLD de 5 ans ou un CLM-CLD sur des emplois qui ont des conditions de santé particulières. Dans ce cas, j'ai besoin de l'avis du comité médical avant, maintenant du conseil médical. Et là, pour le coup, la date d'effet, ce sera au plus tôt, au lendemain de l'avis du ex-comité médical, maintenant conseil médical, réuni en formation restreinte. Donc, on a une modification de la date d'effet du temps partiel pour motif thérapeutique, d'autant que on peut se poser la question de l'organisation aussi du retour de l'emploi à l'agent, c'est-à-dire des aménagements nécessaires pour la reprise des fonctions, de l'éventuel changement d'affectation de l'agent, toujours en fonction des nécessités de service. Alors, l'utilisation du temps partiel pour motif thérapeutique, comme je le disais, c'est une période d'utilisation de 1 à 3 mois qui peut être utilisée de manière discontinue. C'est-à-dire que je peux faire un mois de TPT, je reprends un mois à temps plein, un mois de TPT, je reprends un mois à temps plein, et ainsi de suite.
Je peux faire 3 mois de TPT, je reprends un mois à temps plein. Ensuite, un mois de TPT, je reprends 2 mois à plein plein. Enfin bref, hein, je peux tout à fait m'amuser, entre guillemets, avec ces différents éléments. Et je l'espère, bien entendu, en fonction de l'état de santé et de l'évolution de l'état de santé de l'agent. L'objectif étant dans le maintien dans l'emploi. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités. Et le médecin agréé n'est jamais sollicité? Alors, pas au départ, mais il l'est au bout d'un certain moment. Déjà, il y a une visite, une saisine obligatoire du médecin agréé pendant, à l'issue de 3 mois de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, c'est un examen automatique dans le cas où il n'y a pas eu d'avis du conseil médical. Hein. Si j'ai eu un avis du conseil médical, je peux me passer de l'avis du médecin agréé. Et le médecin agréé vérifie la justification médicale, la quotité et la durée. Et il va permettre ensuite de pouvoir continuer ce temps partiel pour motif thérapeutique. Et bien entendu, comme toujours, l'agent est tenu de se soumettre à cette visite sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. Alors moi, ce texte-là, je suis un peu dubitatif parce que on aurait un agent qui fait une demande de temps partiel pour motif thérapeutique, c'est du retour ou du maintien dans l'emploi. On le convoque chez un médecin agréé, il me dit non, ça voudrait dire que je mets fin au temps partiel pour motif thérapeutique, donc qui revient à temps plein. Mais enfin, s'il n'est pas apte à être à temps plein, enfin, ça me semble un petit peu compliqué de faire reprendre un agent à temps plein alors qu'il est dans un état de santé qui ne lui permet pas de travailler à temps plein. Maintenant, bon, c'est le texte, hein, donc on y va. Hein, l'agent reprendra à temps plein s'il ne va pas se rendre. C'est pour ça que la convocation chez un médecin agréé doit se faire de manière très claire, en précisant que si l'agent ne se rend pas chez le médecin agréé, ça mettra fin à son autorisation de service à temps partiel pour motif thérapeutique. Et bien entendu, le conseil médical peut être saisi en contestation de l'avis du médecin agréé. Donc ça, c'est dans la procédure qu'on a vue la dernière fois. Le médecin, quand le médecin agréé est saisi, l'employeur devrait lui communiquer cet avis et dans cette communication, lui rappeler la possibilité de pouvoir contester cet avis devant le conseil médical qui pourrait donner un avis contraire ou au contraire valider entre guillemets l'avis du médecin agréé. Alors ça, c'est la visite obligatoire qui se fait au bout de 3 mois si je n'ai pas eu d'avis du conseil médical. Par contre, j'ai aussi la possibilité à tout moment de faire une visite de suivi de l'agent pendant son temps partiel pour motif thérapeutique, comme pour les autres types de congés. Donc, l'employeur qui décide de saisir le médecin agréé, soit au début, soit en cours, soit n'importe quand, en lui demandant l'avis de ce médecin pour la justification de ce temps partiel pour motif thérapeutique, mais aussi la quotité et la durée du temps partiel pour motif thérapeutique. Alors après, les durées sont courtes, hein, parce que comme c'est 3 mois maximum, ça veut dire que c'est dans les 3 mois qu'il faut que je fasse la visite. Et donc, l'articulation entre d'un côté la durée du temps partiel et de l'autre côté les temps pour avoir des avis de médecins agréés peuvent être particulièrement longs. Et est-ce que l'employeur peut refuser un temps partiel thérapeutique? Alors, c'est une question compliquée, ça, Nathalie. C'est une question très compliquée. Possiblement. Possiblement, mais rarement directement. Donc, il y a deux éléments qui peuvent permettre à un employeur de refuser le temps partiel pour motif thérapeutique. Le premier, qui est le plus simple, c'est que j'ai un avis défavorable à la reprise à l'issue d'un CMO, d'un CLM ou d'un CLD, puisque du conseil médical. Donc, dans les cas où il y a saisine du conseil médical, même si l'agent il a un certificat de temps partiel pour motif thérapeutique et que j'ai un conseil médical qui me dit avis défavorable à la reprise, finalement, de facto, je refuse le temps partiel pour motif thérapeutique. Mis à part ça, on n'a pas clairement de possibilité pour l'employeur de refuser a priori le bénéfice d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Il peut le faire s'il n'y a pas l'avis du conseil médical, après avis du médecin agréé.
avec la visite pour les temps partiels pour motif thérapeutique octroyés au-delà de 3 mois, ou même il peut mettre un terme à la période de TPT à la suite d'un contrôle par le médecin agréé, mais seulement après avoir recueilli l'avis défavorable du conseil médical. Donc, on est quand même dans une possibilité assez limitée. D'accord. Et l'employeur, comment est-ce qu'il intervient dans la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique? Alors, là encore, hein, c'est une vraie question complexe, mis à part à l'État, où le décret prévoit expressément la possibilité pour l'employeur, lorsque le fonctionnaire exerce des missions ne pouvant par nature être partagées, et lorsque les nécessités de la continuité du fonctionnement du service le justifient, affecter temporairement l'agent dans d'autres fonctions. Mais ce n'est qu'à l'État. À la territoriale ou à l'hospitalière, on ne retrouve pas ce genre d'éléments. Maintenant, en pratique, il semblerait opportun, en lien avec le médecin du travail, qui doit, on va y revenir, en tout état de cause, être informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour motif thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre. Donc, entre l'employeur, l'agent, le médecin du travail, les éventuels responsables de services concernés, on peut quand même essayer de réfléchir à la mise en œuvre de ce temps partiel en tenant compte des nécessités de service. Qui plus est, on a aussi d'éventuelles restrictions qui peuvent être constatées, qui peut être rendues nécessaires à la suite d'une visite de pré-reprise ou de reprise par le médecin du travail. Hein, je vous rappelle que l'agent doit bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée, et après une absence de moins de 30 jours pour cause d'accident, de maladie non professionnelle ou à l'initiative du médecin du travail pour une absence d'une durée inférieure à 30 jours. Donc, on a quand même ces visites du médecin du travail. Et le médecin du travail peut, entre autres, en fonction des restrictions de l'agent, constater ces restrictions qui nécessitent un aménagement des conditions de travail de l'agent et aménagements qui vont demander un temps, une réflexion sur la mise en œuvre de cet aménagement. Et là, je reboucle avec ce qu'on a évoqué sur la question du suivi de l'agent en congé maladie pour préparer le retour à l'emploi, notamment dans le cadre de visites de pré-reprise et préparer l'équipe. Enfin, là, je ne conçois pas qu'on fasse reprendre un agent après 3 ans de CLM sans préparer un tantinet son retour. Ce n'est pas comme s'il était là la veille, il n'était pas là pendant 3 ans. Il y a une question de compétence aussi, de capacité à exercer ses fonctions, de réflexe qu'il a perdu éventuellement parce qu'il n'était pas là pendant 3 ans. Enfin, ça s'organise des visites, des retours de l'agent après une longue période de congé maladie. Autre question, quels sont les impacts du temps partiel thérapeutique sur les congés et sur le temps partiel? Et je crois qu'il y avait même une question, et je ne sais pas si vous pourrez y répondre également, sur les droits à la retraite. Oui. Alors, donc, en ce qui concerne tout d'abord l'impact du temps partiel pour motif thérapeutique sur le temps partiel, dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d'État depuis maintenant plusieurs années, notamment la jurisprudence principe de 2013, le décret précise qu'une décision de temps partiel pour motif thérapeutique met fin à tout travail de temps partiel antérieurement accordé. Le temps partiel pour motif thérapeutique n'est qu'un motif de temps partiel parmi tant d'autres. Et sur les congés qui sont liés à l'arrivée d'un enfant au foyer? Alors, l'agent qui est à temps partiel pour motif thérapeutique et qui bénéficie d'un congé, alors, le terme générique, lié à l'arrivée de l'enfant au foyer, donc qu'il arrive soit via une cigogne, soit par avion, que ce soit un des deux parents, peu importe, eh bien, le congé lié à cette arrivée de l'enfant au foyer vient bien entendu interrompre la période de temps partiel pour motif thérapeutique, ce qui n'empêchera pas l'agent de le reprendre derrière. Et est-ce que le temps partiel thérapeutique est rallongé du fait d'une période de congé maladie, par exemple? Potentiellement, à partir du moment où le congé, une personne qui est à temps partiel pour motif thérapeutique, qui est pendant une période de temps partiel pour motif thérapeutique, donc la décision court, et qu'il a une période de congé maladie d'au moins 30 jours, de plus de 30 jours, pardon, de plus de 30 jours, le texte me dit, que ce soit pour raison de santé
ou que ce soit pour un CITIS, l'employeur peut mettre fin, sur demande de l'agent, de manière anticipée, à la période de temps partiel pour motif thérapeutique en cours. Et concernant les modalités d'acquisition des congés durant le temps partiel, des congés annuels durant le temps partiel thérapeutique. Donc, l'agent à temps partiel pour motif thérapeutique a les congés annuels d'un agent à temps partiel pour surautorisation. En fait, c'est les mêmes, sauf que quand il les utilise, il utilise le double, quoi. Voilà, c'est dans l'hospitalier, le décret de 2009 et dans ce cadre-là. Et on a eu beaucoup de questions sur ce point-là. Qu'en est-il de la rémunération d'un agent durant son temps partiel thérapeutique? Donc là, on a une extension et une ouverture du temps partiel pour motif thérapeutique sur la possibilité, sur la composition. Alors, outre l'exclusion de la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires, ce qui est quand même assez légitime et logique quand même, ce qui peut avoir un impact sur la forfaitisation des heures supplémentaires. Ça, j'en parle quand, dans le cadre du Ségur, chez les employeurs qui mettent en place cette forfaitisation des heures supplémentaires, il faut en tenir compte dans le temps partiel pour motif thérapeutique, parce que c'est pas rien. Et je ne trouve pas que les textes soient suffisamment clairs sur l'articulation entre tout ça. Donc, c'est quelque chose à penser, à mettre éventuellement dans l'accord si vous faites un accord sur la question. Sinon, l'agent à temps partiel pour motif thérapeutique, il perçoit l'intégralité de son traitement, bien sûr, pas de changement. Les primes et indemnités afférentes à son grade et à son échelon, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à l'exercice effectif des fonctions. Les avantages familiaux, les indemnités accessoires, donc non liées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais, et la NBI, tout ça à 100%. Donc, il reprend toute la rémunération de l'agent. Donc, c'est pas mal avancé. Alors, vous m'avez posé la question, Nathalie, sur l'articulation avec la retraite. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de calcul de la pension de retraite, le temps partiel pour motif thérapeutique est pris en compte comme une durée d'assurance liquidable à 100% pour le coup. Si par contre, c'est un petit peu comme le surcotisé. Par contre, si on parle d'ouverture de droit, par exemple sur le départ anticipé au titre du handicap, c'est pris au prorata de la durée. Donc voilà. Mais sur le calcul, on est à 100% comme les autres types comme avant. Alors, autre élément, il y a la possibilité de modifier le temps partiel pour motif thérapeutique si l'agent est amené à suivre une formation qui est une formation incompatible avec le temps partiel pour motif thérapeutique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un agent à temps partiel pour motif thérapeutique et il part en études promotionnelles et que c'est incompatible avec le temps partiel pour motif thérapeutique, eh bien, on va mettre fin de manière anticipée à la demande du fonctionnaire avec un certificat médical au temps partiel pour motif thérapeutique durant la formation. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, l'agent peut donc bénéficier en fait d'un temps partiel thérapeutique pendant des périodes allant de 1 à 3 mois, dans la limite d'1 an. Vous avez également parlé de la possibilité de recharger les droits à temps partiel thérapeutique. En effet, jusqu'à présent, le temps partiel pour motif thérapeutique était octroyé dans la limite d'1 an par pathologie. Dorénavant, on n'a plus cette condition. Je peux avoir plusieurs temps partiels pour motif thérapeutique au titre de la même pathologie. L'article L823-1 du Code général de la fonction publique prévoit qu'au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation au même titre à l'issue d'un délai minimum d'1 an. Alors, 1 an de quoi 1 an en activité ou en détachement. Alors, j'ai mis de reprise. On peut critiquer le fait de reprise à compter du terme de la dernière période de TPT. On peut critiquer cette notion de 1 an de reprise parce que le texte ne me le dit pas.
Le texte me dit que pour les 1 an, on apprécie uniquement les périodes d'activité de détachement. Mais ça voudrait dire, dans ce cas-là, que j'aurais un agent qui aurait, par exemple, un temps partiel pour motif thérapeutique, qui tombe malade et qui a 1 an de CMO. À l'issue de ces 1 an de CMO, c'est de l'activité, le CMO, eh bien, il pourrait repartir sur une nouvelle période de temps partiel pour motif thérapeutique. C'est vrai que ça, si je lis le texte stricto sensu, un truc comme ça peut passer. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'apprécier les choses autrement? On verra la jurisprudence du juge administratif. Le calcul, le décret nous précise que pour le calcul du durée d'1 an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité de détachement. Donc, est-ce que de ce mot période effectuée, on ne pourrait pas en tirer une conclusion sur la reprise de l'agent? C'est une vraie question. En tout état de cause, on a aussi la possibilité de maintenir le temps partiel pour motif thérapeutique dans le cadre du changement d'employeur. Bon, mais ça, le fait que l'agent ait une mobilité alors qu'il est en temps partiel pour motif thérapeutique, ça veut dire qu'il l'a demandé avant, quoi. Je vois mal un agent faire une demande alors qu'il a un temps partiel pour motif thérapeutique. Mais bon, sait-on jamais. Alors, je sais que vous êtes très connu pour vos schémas d'une grande qualité. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de tout cela en schéma? Alors, je vais faire un petit résumé sur la question de la reprise, et puis après, j'aurai un schéma un peu plus complexe. Sur la reprise, sur la reconstitution des droits, donc j'ai par exemple une première période de TPT de 3 mois, avis du médecin agréé, je vous rappelle, prolongation de 3 mois, il faut l'avis du médecin agréé, renouvellement pour une période de 3 mois, reprise à temps plein pendant 1 an, nouveau droit à temps partiel pour motif thérapeutique reconstitué, donc mon agent peut reprendre. Alors j'ai mis reprise à temps plein, mais on pourrait tout à fait prendre une reprise à temps partiel. Alors après, l'agent, il ne serait pas très malin, enfin, quoique, il pourrait, si c'est un temps partiel sur autorisation ou de droit pour élever un enfant. Deuxième situation, j'ai un agent qui a un temps partiel de 2 mois, qui reprend 3 mois à temps plein ou qui reprend 3 mois, avis du médecin agréé nécessaire pour un renouvellement pour 3 mois. Je vous rappelle que le renouvellement du temps partiel pour motif thérapeutique au-delà de 3 mois nécessite l'avis du médecin agréé. Là, on n'en a pas encore eu. Donc, on devrait avoir l'avis du médecin agréé, puisque 3 plus 2, ça fait 5. Et on est d'accord, Nathalie, 5, c'est plus que 3. Donc, du coup, eh bien, il faudrait avoir l'avis du médecin agréé. Reprise pendant 1 an, bam, droit reconstitué à temps partiel pour motif thérapeutique. Dernier exemple, j'ai un agent qui a une période de temps partiel de 3 mois, qui reprend 6 mois, avis du médecin agréé pour le renouvellement, renouvellement pour 3 mois, reprise à temps plein pour 6 mois. Il ne se reconstitue pas. Parce que certes, j'ai eu 6 plus 6, ça fait 1 an, mais il faut avoir repris 1 an d'affilée. Ce n'est pas comme le CLM fractionné ou sur une période de référence mobile de 4 ans, eh bien, je peux me recréer des droits. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer du texte, Alors attention, aujourd'hui, je vous parle, Nathalie, alors que c'est nouveau, qu'on n'a pas encore de jurisprudence, et il va y avoir très certainement un affinage par la jurisprudence du Conseil d'État sur plusieurs questions, notamment cette question que j'ai évoquée de la reprise. Ici, par sécurité, je dis reprise à temps plein pendant 1 an. Mais certains pourraient soutenir que CMO pendant 1 an, on est bon. On se recrée un droit. Ce n'est pas mon point de vue, mais ce n'est que celui de Florent Lefrappeur-du-Hélène, donc il n'a que la portée que vous voudrez bien lui donner. Alors, après, si je fais un schéma global récapitulatif que vous pourrez afficher dans votre bureau, donc j'ai un agent qui est maintenant du coup en CMO, en CLM, en CLD ou en CITIS, de moins de 1, 3 ou 5 ans. Il fait une demande de temps partiel pour motif thérapeutique accompagné d'un certificat médical précisant la durée, les modalités, la quotité, entre 50 et 90 par 10. Autorisation à temps partiel pour motif thérapeutique d'une durée de 1 à 3 mois. Prolongation au-delà de 3 mois initiaux, continue ou discontinue, ou à tout moment, à l'initiative de l'employeur, saisine d'un médecin agréé. Et si le médecin agréé est d'accord,
on renouvelle l'autorisation pour des périodes de 1 à 3 mois, tant que mon agent n'a pas repris un an. S'il reprend un an d'affilée, j'ai un nouveau droit, et là, je n'ai pas l'avis du médecin agréé. Parce que pour la prolongation de ce droit initial à temps partiel pour motif thérapeutique. Si jamais le médecin agréé considère qu'il n'y a pas de raison de donner un temps partiel pour motif thérapeutique, eh bien, avis du conseil médical. S'il est favorable, eh bien, on est sur un renouvellement. S'il est défavorable, je peux faire un rejet ou mettre un terme au temps partiel pour motif thérapeutique. Si jamais j'ai l'agent qui a eu un CLM-CLD avec des conditions de santé particulières, là-dessus, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de texte, hein. Donc du coup, on attend une précision sur ces textes-là, sur la notion de conditions de santé particulières, ou si mon agent a eu 1, 3 ou 5 ans donc de CLM ou de CLD, j'ai une demande accompagnée d'un certificat, mais j'ai aussi l'avis du conseil médical. Et donc là, l'avis du conseil médical, si l'avis est défavorable, on peut rejeter sur cette base-là. Donc c'est un des rares cas où je vais pouvoir rejeter. Et d'autre part, si par contre c'est favorable, eh bien on part sur un temps partiel pour motif thérapeutique de 1 à 3 mois. Et après, on lance on renouvelle régulièrement cette période-là, puisqu'on a déjà eu l'avis du conseil médical. Donc une belle usine à gaz, hein, je dois dire, sur mon point de vue là encore. C'est vraiment un bel outil de maintien dans l'emploi, mais qui, en termes de mise en œuvre, n'est quand même pas simple et qui nécessite la mobilisation de plein d'acteurs pour faire quelque chose de bien et ne pas en faire quelque chose juste dont on n'en fera rien. Et puis, il y a la grosse problématique de l'agent qui, à l'issue d'une période de temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut pas reprendre à temps plein. Et là, c'est chaud à mettre en œuvre. Et là, dans votre schéma, je ne vois pas le médecin du travail. Oui, en effet. Alors, il n'est pas totalement oublié. D'une part, j'ai déjà évoqué, il y a la question du retour à l'emploi. Et d'autre part, bien entendu, il y a l'obligation pour l'employeur d'informer le médecin du travail des demandes d'exercice des fonctions et des autorisations accordées à ce titre. Mais encore une fois, le médecin du travail, il peut tout à fait avoir un rôle en matière de retour à l'emploi, d'appréciation des restrictions et de mise en œuvre de ces restrictions par l'employeur, qu'on articulera avec le retour à temps partiel pour motif thérapeutique. On est arrivé au bout de ce que je veux vous dire. On a pas mal de questions et il y a beaucoup de questions. Ouais. on va